C'est le mignon mignon. Voilà, au calme, tranquille, pépère. Je viens de me réveiller là. Aline et Dolores, la jolie fille claire au teint naturel là. Suleiman Kamagaté dit l'homme saga. Venez en parler, on dit la vérité. À partir de 2000 personnes, 3000 personnes, je commence à vous dire la vérité. C'est le mignon mignon. Venez en parler. Aïe, 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 aïe. C'est le mignon mignon. Ouais, je suis là. Aline, je suis là-haut. Il y a un firage. Il y a un firage. Inès Olivia, Sion. Les fanatiques de Bordeaux, les Koumfa, j'aimerais vous rassurer que votre artiste est très bien arrivé. Je suis en ce moment aux États-Unis dans mon lit. Oui, précisément à Atlanta. Là, c'est pas le lit façon, là, souffle un peu. Voilà, au calme. Là, c'est pas les chambres bizarres. C'est les vrais appartements. Voilà. C'est les vrais appartements. C'est le mignon. Voilà, au calme. Et vous montez un peu chez moi. Oh, la lumière où là. Mesdames et messieurs, vous montrez un peu chez moi là. Bonjour, mon bonsoir. Ok, au calme, voilà. Vous montez un peu la porte où je suis là. Il n'y a pas aux appartements de merde où vous souffrez là. C'est les vrais appartements, c'est les vraies maisons. Voilà. Smart télé à ma dispo. Au calme. Voilà, petite cuisine. Au calme. Voilà. C'est le mignon. Ce matin, je prends mon petit déj. Voilà. Ici, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Voilà. Au calme. Je vois s'il y a quelque chose dans le frigo. Oh là là. Regardez le frigo, il est archi blindé. C'est un truc de ouf. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que je peux prendre comme jus. Ok. Approchez. On va parler. Voilà. Au calme. Ici, c'est pas à faire des petites dents chez les gens, non. Il y a un appart qui est destiné à l'artiste. Voilà. C'est des vrais. Zagada. Vous dites que partout le relationnel paye. Bon petit réveil au calme. Oh, what's going on? What's up? Huh? Okay, it's okay. Non, t'inquiète. Je t'ai dit, hein. Tout ça, c'est le travail. C'est le miou. Ah, c'est pas vos fenêtres façon là, hein.
fait un peu jour là. Je vois un peu le truc. Voilà. On le voit un peu. Voilà. Venez en parler. Mignon, mignon. C'est pas le poteau chambre là. Les chambres bizarres là. Voilà, c'est de Boro le Kung Fu en direct. Je suis à Atlanta. C'est ma base. Voilà. J'ai vu comme Puff Daddy. Vous connaissez P. Diddy. Voilà. Ah, c'est les chambres. C'est le vrai truc. Pas les chambres façon là. Alex, il a dit, il n'aime pas les filles noires comme truc. Non, moi, j'aime la femme au bon cœur. Voilà. Ok, dames et messieurs, ce 9, je vous donne rendez-vous à mon spectacle. Voilà. Mamdi, le sorcier. Bon, moi c'est fini, il ne parle plus d'Arafat, c'est bon. Hein? Il ne parle plus d'Arafat parce que comment ça pète la tête. Voilà. Tout le monde a commencé à le lâcher, tout ça. Ouais. C'est fini pour lui. Yo, il a dit on ne s'attaque pas de Boro le Kung Fu. Le maître, le phénomène. L'homme robot. Le mignon. Jus d'orange, c'est toi qui me fortifie. Mister Light est là. Tant qu'il sache. Voilà. Non, mes fans, soyez rassurés. Débalo le confort. Mignon, t'as pas poteau. Mignon. Et t'as pas poteau comme ça. Il n'entend plus trop le mot destruction là. Ah, j'entends plus trop destruction. Oh mon coucou. Kone mounita moun magou. La fille au crade. Hors du commun. Il n'entend plus trop le mot destruction, c'est fini. Alors, dames et messieurs, je vais vous parler ce matin de ce qui se passe en ce moment au pays. Je ne suis pas là, je reçois toutes les informations, mes yeux sont partout. Je suis un robot, donc je suis télécommandé, je suis comme un drone. Depuis ma position, je gère le pays. Et le numéro 1 du coupé décalé en ce moment avec le robot Macador vous parle. Voilà. C'est le mignon. Le fils de Sam. Le fils de son pas. Mignon. Sinon comment c'est miou. Voilà. Ouais, dites-moi la vérité, on dit quoi? Arava veut quoi? Veut faire quoi? Il veut tomber si Ariel Chéné. Ou bien il est tombé si Ariel Chéné. Donnez-moi les sons. Donnez-moi les sons. Arava t'as fait quoi? Il veut tomber si Ariel Chéné. Donnez-moi les sons, pardonnez. Il y a les sons. On voit ce qu'on peut faire, ce qu'il peut faire depuis ma position. Ouais. Il veut tomber si Ariel Chéné. Oh là là. Affairez-moi, affairage. Affairage. Oh. Ouais, dites-moi.
Ouais, porte à souffle. C'est comment avec la porte-ci? Ouais, j'arrive là. Arafat est parti à gendarme où? Il a pas dit faire quoi? Il a vidé le studio d'Ariel Chéné. Je vous ai dit que de Bordeaux, Lukumfa est une espèce rare. Qui dit un phénomène? Je suis un phénomène. C'est-à-dire comment une seule personne peut créer des troubles au sein d'une organisation appelée Yorogang. Au sein d'un dispositif qui s'est fait tellement confiance et qui a tellement confiance. Le petit Ariel Chéné, au fait, moi, j'appelle ça de la jalousie. Il n'a pas vu le petit venir. Il n'a pas vu le petit venir. Si vous avez bien remarqué, demandez même à Baby Philippe, il a toujours apprécié le petit. Et le petit, c'est un enfant qui est respectueux. Il est bien. L'enfant, il respecte tout le monde. Mais vous voyez les enfants qui sont dans leur coin, qui n'aiment pas trop parler. Aujourd'hui, l'enfant a commencé à bosser. L'enfant, il vient d'une famille vraiment... Je dis une famille vraiment très, on va dire, qui se respecte. Une famille qui a beaucoup la crainte de Dieu. Vous voyez un peu? Il joue à l'église, piano. Voilà. INSAR, tout et tout. L'enfant était major de sa promotion. Il ne faut pas t'amuser. Le petit, c'est un artiste. Le petit, c'est un chanteur. Le petit, c'est un musicien. Le petit connaît la musique. Vous comprenez un peu? Donc le petit a voulu se lancer dans un mouvement et il est mal tombé. Il est tombé dans la Yorogang. Alors que la Yorogang est pas bon pour le petit. Je l'avais souligné ça dans le temps. Mais le petit s'est laissé embobiner, s'est laissé endormir. Par ces histoires de feux de projecteurs, par des histoires de match vu, tout et tout. Vous comprenez un peu? Le petit s'est laissé emballer. Ariel Chéné, qui ne fumait pas avant, le petit fume. Il a commencé à gâter le petit. Donc quand il y a le petit, il est mal. Il dit, ça y va. Le petit, c'est un doudou. Hein? C'est un doudou. Il est respectueux. Arafat a gâté le petit au niveau du comportement. Mais le petit, de par sa croyance en Dieu, parce que la famille croit aussi en Dieu, il est resté sans façon. Mais vous savez, vous pouvez... Tu vas beau cacher le talent de quelqu'un, ça va toujours sortir. Le talent, c'est comme de l'huile. Tu verses de l'huile dans le lot. Tu vas beau enfoncer de l'huile dans de l'eau, et il reviendra toujours à la surface. Vous comprenez un peu? Alors aujourd'hui, le petit a fait son... Oui, je viens du ghetto. Le morceau est dangereux que toutes les sorties de DJ Arafat. Ghetto est dangereux que toutes les sorties de DJ Arafat. Et le petit a commencé à monter en puissance hors du commun. Alors que quand tu bosses avec Arafat, il faut t'arranger pour ne pas dépasser un seul de ses sons. Oui. Quand tu bosses avec DJ Arafat, tu ne dois pas le dépasser. Ça lui fait tout. Tu ne dois pas le dépasser. Même si tu es danseur, tu as trop nom, le mec il est jaloux. Si tu es une fille, tu as du buzz, le mec il est jaloux. Après, Emma Loesso a commencé à monter en puissance. Jalousie. Sarah Davilao a commencé à monter en puissance. Jalousie. Danseur a commencé à monter en puissance. Jalousie. Tu ne dois pas le dépasser. Maintenant, même moi-même de Bordeaux, le confort, très puissant. Il veut me tuer.
Mais ça passe pas. Et quand ton dernier petit, ton dernier arrangeur qui a commencé tout près là, tu n'as pas vu l'enfant venir. On dit méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà le petit. Il est monté un coup. Petit chabalot s'est transformé en chaîné. Ma marraine Niki. Voilà. Donc tu vois un peu. Le petit s'est transformé en chaîné. Et le petit est déchaîné maintenant. Bon, je vais rentrer. Il fait un peu froid. Ah. C'est cas ici, frère. Donc, voyons. Vous voyez un peu? Arafat n'aime pas voir les gens évoluer. Quand tu commences à monter en puissance, il t'est jalouse. Tout ce qui est sorcellerie, automatiquement, il va commencer à te mettre des bâtons dans les roues. Et il a commencé. C'est quelqu'un de méchant. Il est méchant. Bon, comment toi, tu es avec un groupe et puis tout le monde est en train de te quitter. Tout le monde te quitte. Est-ce que vous avez entendu une fois que quelqu'un a quitté de Bordeaux? Est-ce que vous avez entendu une fois que quelqu'un a laissé de Bordeaux? Je vous pose la question, très cher fan. Est-ce que vous avez entendu une fois que, il y a tel manager, ou bien tel danseur, ou bien telle personne qui a laissé de Bordeaux? Jamais de la vie. Parce que moi, c'est l'homme avant tout. Je respecte l'homme. C'est l'homme avant tout. Oui. Arafat est méchant. Attendez, quelqu'un qui fait chantage à sa maman. Toi, tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui. Quelqu'un qui fait du chantage à sa propre mère. Celle même qui l'a conçue. Tu n'as pas peur de lui. Donc souvent qu'il y a les Habib Maïrouane, les Olo Pacha, les tantantans. Mais retenez surtout qu'avec Arafat, vous aurez votre tour. Habib Maïrouane, tu auras ton tour. Voilà Youyou toi rouge ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Youyou? Au fait, le problème c'est que tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il a dit dans le début, au début de la construction de la Yorogang, parce que c'est moi qui ai fabriqué la Yorogang. C'est moi de Boro Likumfa qui ai fabriqué la Yorogang. C'est moi qui ai créé l'idée Yorobo. C'est moi qui lui ai donné le nom Yorobo. C'est moi qui ai tout créé. Mais comme on le dit, tout se paye si t'es. Vous comprenez? Je suis à la base de cette puissance, c'est-à-dire de cette puissance musicale que je suis. Arafat est en train de finir et il est fini. Il est fini. Parce que tout le monde, tous ceux qui l'ont entouré et qui l'entourent sont en train de partir comme un à un. Il fait plus peur. Et Malouest, il laisse pas. Danseur, il laisse pas. Youyou Toi Rouge a commencé à s'en sortir. Il a commencé à payer voiture, tout ça tranquillement. Bam, tu as mis délit sur lui. Les petites danseurs, tu les as jetés en Guinée équatoriale là-bas. Bousiller la dignité. Bébé sans os. Bousiller. Il quand aujourd'hui, Ariel Chéné encore. Comment il s'appelle? Je lui ai dit, Arnaud Jaguar. Tout cela, tu les as bousillés et tous. Mais comment tu veux faire une. Comment tu crées une destruction et la destruction se passe même autour de ceux qui t'entourent. Tu parles de destruction. Non, parce que tu allais mettre destruction sur nous. Déjà, tu mets destruction autour de tes petits. C'est des enfants. Donc, tu as une lumière autour de toi. Les enfants, ils arrivent seulement vers toi pour essayer un peu de briller. Mais ceux-là encore, quand ils commencent, tu n'es pas prêt. Vous comprenez un peu? C'est pas pour dire, pour être clair, Ariel Chéné est fan d'Arafat.
Il est tellement fan d'Arafat qu'il a pris la défense d'Arafat dans une affaire d'armes de Bordeaux. Tout ça, et Arafat ont sorti l'arme, tout ça, tout et tout. Vous comprenez un peu? Je vais vous expliquer la vraie raison de la séparation Arafat et Ariel Chéné. Vous savez qu'à la base, c'est moi de Bordeaux les Koumfa. Ce n'est ni une affaire de contrat. C'est moi de Bordeaux qui suis à la base. Je suis à la base de cette séparation et je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être parce que dans la vie, quand certaines personnes ont des opportunités, il faut qu'ils apprennent à... Il faut qu'ils essaient d'en profiter. Arafat n'aime pas l'homme. Oui. Il fait mes directs tous les jours. Je suis là. Quand je vois Ariel Chéné se mêler d'une affaire, ça dit, les éléphants sont en train de se battre et puis Foumi est en train de venir faire ses souris, vient s'amuser. Il a dit, mais attends. Mais moi, j'ai compris que ce n'est pas le petit, mais c'est Arafat qui monte le petit contre des Bordeaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une histoire. Et même pas une histoire. Tous les rendez-vous qu'il y avait avec le petit, il a exposé tout. Et il a dit au petit, tu n'as plus longue vie avec Arafat. Et bientôt, tu vas quitter là-bas. Le petit a négligé ça. Le petit venait voir mon petit, Jeff le Béninois, pour pouvoir intégrer Serge Beno dans le Boeing Factory. Et c'est moi, Arnaud Jaguar, on a bouclé cette mafia. Il y a une mafia qui a été créée. Et c'est la mafia de Bordeaux les Koumfa, l'homme robot. Vous comprenez un peu? Et le jour, Arafat est venu chez moi, avec Bédel et consort, tout ça, avec lui qui aime suivre les artistes là, lui qui aime sucer la bite aux gens là, Binaté, et Christy B, ils sont arrivés chez moi, il y a la vidéo même dans mon téléphone, tout a été filmé. Ils se sont déplacés, venus chez moi à la maison, parce que moi, Bordeaux, je ne me déplace pas. Je ne me déplace pas. C'est en cela que j'ai expliqué combien de fois Ariel Chéné vient s'asseoir chez moi ici. Combien de fois Ariel Chéné vient taper la porte de mon petit Jeff. Combien de fois Ariel Chéné, et bientôt Ariel Chéné va te quitter. Le gars a pris ça et il est parti automatiquement. Il a créé la zizanie en même temps dans les têtes. Et ça n'a pas duré. Arnaud Jaguar était enfermé par DJ Arafat. Et c'est pas si vous vous rappelez que Arafat a mis DJ Arafat et Arafat a mis... comment il s'appelle le petit là? Arnaud Jaguar en prison. Voilà. C'est à partir de là maintenant, le problème a commencé. Mais le petit jouait le jeu. Mais le petit, vers la fin, il est parti. Vous comprenez un peu? On dit non, Arafat n'aime pas des Bordeaux. Mais oui. L'homme qui peut te descendre, est-ce que tu peux l'aimer? L'homme qui peut te déstabiliser musicalement, est-ce que tu peux l'aimer? L'homme qui peut te descendre musicalement, est-ce que tu peux l'aimer? C'est moi qui suis là. L'homme robot. Voilà. Arafat est méchant. Il est sadique. Il est mesquin. Il n'aime pas voir l'évolution des gens. Comment toi tu peux exposer femme? Femme, tu n'exposes pas la femme. Mais vous savez que de nos jours, les gens adorent tout ce qui est diabolique et tout ce qui est satanisme. La raison pour laquelle ils sont des milliers de personnes à pouvoir suivre Arafat. Mais moi, je suis un enfant d'Israël. Je suis un enfant de Jésus-Christ. Et je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est vrai, on a nos déboires, on a nos frasques, on a nos inutilités. Mais n'empêche que Dieu, nous l'imprégnons à chaque fois dans nos vies. Et je l'imprègne à chaque fois dans ma vie. Je me lave, je me bains de son sang.
Et c'est ce qui fait ma force, et c'est ce qui fait de moi de Bordeaux les Koumfa, et c'est ce qui fait que je suis toujours là. Mais votre Arafat est fini. Tous ceux avec qui il a une collaboration, eux tous sont en train de le quitter, ils sont en train de partir. Même sa mère, c'est parce qu'elle a mis au monde qu'elle est encore là. Sinon, elle n'est du tout pas contente. Ses propres frères et sœurs ne sont pas contents. Si vous avez remarqué, d'après lui, il a tout le succès, tout, mais il n'est jamais à l'aise, il n'est pas content. Ils se sentent toujours obligés de pouvoir s'attaquer aux gens. On appelle ça l'art du malheureux. Quand quelqu'un a tout et qui n'est pas content, c'est qu'il est malheureux. Est-ce que vous voyez Bill Gates en train de s'attaquer à des gens qui sont en dessous de lui? Jamais. Ben, s'il s'attaque à ces personnes-là, c'est que lui-même, il n'est rien à la base. Arafat a peur. Parce que son succès est suivi de quelque chose. Mais c'est un peu le mystifier. Non, au fait, il est bête. Nous, sans même passer par des pratiques occultes, on est leader et on le fatigue. Oui, on est le leader. Et on le fatigue. Mais elle se met dans une posture de buveur de sang, dans une posture de pouvoir détruire tout un chacun pour vous essayer de faire peur, alors que tu ne fais même pas peur. Alors que tu ne fais même pas peur. Arafat vit une chose qu'on appelle l'art du malheureux. L'art du malheureux, c'est quoi? Tu as tout, mais tu en veux à tout un chacun. L'art du malheureux. Parce que moi, je ne me vois pas en train d'être en possession de tous ces trophées que j'ai perçus dans ma vie. Et encore haïr, et encore chercher à vouloir rabaisser certaines personnes dans ma vie. Non, en principe, quand les personnes autour de toi montent en puissance, c'est là que tu te réjouis, tu prends ton plaisir. Tu comprends? Tu ne peux imposer un contrat à quelqu'un. Tu fais croire aux gens que Ariel Chéné a voulu signer avec toi. Mais le contrat rentré ici, c'est sorti ici, c'est mamie, c'est l'auto. Mais le petit a signé une première fois avec toi. S'il ne veut plus signer avec toi, ben il est libre. Il y a ce qu'on appelle le libre choix. Il en fait ce qu'il veut de sa vie. Tu dois t'estimer heureux parce que tu viens de faire ressortir un talent étouffé. Tu viens de donner ce qu'on appelle de l'air à un talent qui était tant étouffé. Et moi, c'est ce rôle que je vais jouer. Tu ne peux pas faire du chantage au gars. Alors, le petit maintenant, c'est réellement, il est parti. Comment toi, tu peux supprimer un clip qui atteint les 3 millions de vues. C'est-à-dire, tu supprimes la vidéo. Et tu viens te mettre gaillardement comme ça devant les gens. Tu dis, c'est moi le Yoro. Pour montrer combien de fois la destruction. Mais tu es maudit. Parce que toi, tu fais les choses pour les hommes. Tu ne fais pas les choses pour Dieu. Tu fais les choses pour les hommes. Les hommes, l'homme, ça meurt. L'homme meurt. Mais Dieu, notre Père, il est là à jamais. Moi, tout ce que j'ai fait, il ne fait pas ça pour les hommes. Il fait pour Dieu. Même les mélodies, c'est pour Dieu d'abord. Raison pour laquelle il arrive parfois où je tombe dans des mélodies un peu mélancoliques. Oui, la musique de Dieu est mélancolique. Elle est sensationnelle. La musique de Dieu touche. Vous comprenez un peu? Alors comment tu vois quelqu'un qui veut s'épanouir tout seul? Moi, j'allais être fier de dire que c'est moi qui fais Ariel Chéné. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et toute la Côte d'Ivoire
Le sait. Maintenant, rentrez chez lui, allez chercher tous les appareils avec des armes, des gendarmes. Venez prendre tous ces appareils. On n'a qu'à dire quoi? Champion, ça là tu as pris. Oh. Dieu, et de par son talent, il en aura encore plus. Il en aura plus encore. Parce que tu n'es pas gentil. Ce n'est pas bon. Tu n'es pas gentil. Et on va te demander, non, c'est moi. Mais champion, de la manière que tu as mis Ariel Chéné dans la tête des gens, tu ne pourras jamais enlever ça. Jamais. Mais c'est Dieu qui t'a induit en erreur. Tu ne peux jamais enlever Ariel Chéné dans la tête des gens. Si tu veux prendre tout ce qui est appareil, mais son nom Ariel Chéné, tu ne pourras pas. Moi, je ne prends pas sa défense. Juste dis aux enfants de savoir où mettre les pieds au fait. Tu comprends? Sachez où mettre les pieds. Alors vous vous balancez dans certains feelings, dans une mouvance, on va dire, dans une mouvance un peu aléatoire, dans du genre, pour être plus précis, dans une mouvance momentanée, une mouvance instantanée à court terme. Il faut viser haut, il faut viser loin et longtemps. Automatiquement, vous vous lancez dedans, bam, oui, et tout avec l'aérogang, c'est moi qui suis l'aérogang, on va marcher comme des kings, comme des rois, comme des champions, comme des gars, des thugs, champions, des thugs, oui, et thugs, et puis oui. Thugs, et quoi? Qu'est-ce qui suit? Alors, dames et messieurs, je demande à toute la Côte d'Ivoire de soutenir, et je demande à tous les fanatiques, même de l'aérogang, de soutenir le petit Ariel Chéné. Et petit, laisse-moi te dire, on va batailler pour te remettre et pour te laisser et pour te mener en puissance. Même ton clip qui a été retiré, moi, j'ai tout fait, ça va revenir. Parce que ce même bâtard d'Arafat m'a fait la même chose. Parce que j'avais prophétisé 50 millions de vues. Oui. C'est pas normal. Et je ne comprends pas ces gendarmes qui se lèvent sans même préavis, qui se lèvent sans préavis, qui se lèvent aussi sans mandat de perquisition. Ils se lèvent, ils vont automatiquement tout ramasser chez le petit. Alors aujourd'hui, on paie 2-3 gendarmes et puis automatiquement, sans même une convocation, et ils s'en vont emmerder en fond des gens. Mais il fallait que ça soit des Bordeaux. Tu as essayé ça, si des Bordeaux, te montrer comment ça se passe. Il fallait que ça soit des Bordeaux. Il dit, arrête de mettre ta colère sur les plus faibles. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dorcas Gloria, sois bénie ma soeur. Tu exagères, tu fais chier les gens. Tu passes ici, Arafat, il n'y a jamais un jour où tu vas prendre un sac de riz pour aller donner aux orphelins. Il n'y a jamais un jour où tu vas prendre un sac de temps pour aller donner aux orphelins. Moi, il va être clair avec toi. Le problème entre toi et moi, c'est que toi, tu as des comportements qui ne sont pas bien. On me dit non, des Bordeaux, il faut parler de toi. Là, attendez. Une chose est sûre dans votre esprit, là où il y a Arafat, c'est sûr que vous faites allusion à des Bordeaux. Oui. C'est méchant. C'est méchant. Tu t'en soulevé des gendarmes qui ont fait là-bas. Non mais attends, moi-même il a appelé même Agban. Depuis ma position, il a appelé Agban. Ceux qui ont donné autorisation à ces gendarmes-là de faire une perquisition et de venir récupérer des choses appartenant à qui que ce soit, vous allez me dire. Parce que je vais appeler. Et je fais du bruit de telle sorte qu'on ramène les effets de l'enfant. Il prend pour bosser. Alors vous ne savez rien, vous les enfants, quand on vous dit vous êtes bêtes, vous n'avez rien dans votre tête. Du genre, Arafat est mon papa. Sans Arafat, il ne peut rien. Toi, ton papa qui t'a mis au monde, là, ton père biologique, là, tu ne le vois pas. C'est lui qui est ton papa. Dieu qui est là-haut, c'est pas ton papa. Vous sortez de ces noms, je ne sais pas comment. Arrêtez d'être bête. C'est de l'amateurisme et j'appelle ça aussi, c'est des actes infantiles.
C'est pas bien. Tu as fini de taper poteau au Bataclan. Viens respirer un peu, on t'a accueilli à l'aéroport. Et quand je vois ces énergumènes, ces gens dotés d'une pétété dotée, c'est-à-dire ils sont dotés en tout cas vraiment d'un, c'est-à-dire on ne va pas appeler ça du fanatisme, hein? On va appeler ça de la bêtise humaine. Quelqu'un qui nous ramène un poteau depuis Paris et il voit des filles qui font avec des mensonges de l'âme, sont en train de pleurer. Elles se traînent partout. Oh, Arafat. Mais je comprends. Ariel Chéni est faible. Quand on dit on est fort, on s'attaque aux débordous, on prend les débordous, on les prend et puis on les jette en prison. On prend les débordous et puis on les façonne, on les nyaramise et puis on les jette. Mais tu ne peux pas faire ça si moi. Tu ne peux pas faire ça si Beno. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui. Tu viens de taper poteau, tu viens encore, d'un poteau encore, tu viens ramasser encore à faire des gens. Ça veut dire que tu quittes d'un problème pour venir te mettre dans un problème. Ça veut dire que tu viens encore empirer. Alors que tu sais que tu prépares un autre conseil encore. Et il y a les actes que tu es en train de poser. Sans oublier que ces actes peuvent te rattraper demain. Alors que tu prépares un conseil qui est un mois. Ça veut dire dans un mois, le 1er janvier, tu as un conseil. Mais champion, de par ton acte que tu poses là, qui n'a qu'à venir soutenir ton acte satanique? Qui va te soutenir là-dedans? Tu es méchant. Comme le Buri Sama. C'est le Brou Sama. C'est le brou à l'aile à sa main. C'est comme ça on doit dire. Au fait, tu es aveuglé, tes fans sont aveuglés. Donc du coup, vous suivez dans le noir et dans le néant. Des fans aveuglés qui suivent un aveugle vont dans le trou. Et c'est dans un trou où vous allez. Mais nous, on va vous accompagner. Mais ça va où? Aujourd'hui, on parle, on trouve que non, tu es aigri. Non. Ce n'est pas une question d'aigri. Le problème, c'est que c'est vous les bêtes, vous n'aimez pas la vérité. Des inconscients, des chiens qui ne savent où aller, qui n'ont rien compris de la vie, on va te dire que tu es aigri. Moi, je suis aigri d'Arafat. Oui, je le suis aigri, oui. Mais je suis aigri parce que ce que je demande à Arafat est bien pour lui-même. Au bureau, ça m'a la destruction. Mais regarde comment toi, tu es en train de finir. C'est Brou Sama. Monsieur Brou. Monsieur Brou Sama. Actuellement, tu es bouclé partout. Toute la Côte d'Ivoire t'attend au tournant. Je dis bien toute la Côte d'Ivoire, tous tes ennemis. Tu penses que, écoute-moi très bien, tu penses que tes fanatiques ne sont plus beaucoup que la Côte d'Ivoire. Tes fanatiques ne sont pas beaucoup que tous ceux qui te guettent. Tes fanatiques, les fanatiques d'Arafat ne sont pas beaucoup que tous ceux qui guettent Arafat. Et ils vont te le prouver à chaque fois parce qu'ils seront prêts à mettre la honte sur toi. De par tes actes et à cause de tes actes. Tu n'as pas d'humilité, tu n'as pas d'humanisme. Tu es méchant, mesquin. Tu as dit, non mais dis donc. L'on peut pas être méchant comme ça. Et puis en flagrant comme ça. Femme au haut, tu insultes. Garçon au haut, tu insultes. Ta maman au haut, tu insultes. Champion. Il faut être débile. Et après, on accuse de Bordeaux de prendre des comprimés parce qu'il est malade. Ça ne va pas dans sa tête. Non. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là de vous à moi? Je mens. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, moi, je suis venu aux États-Unis ici pour une tournée. Oui. Voilà, je vais monter ma chambre au calme, tranquille, pépère. Je prends la peine d'arranger un peu là. Voilà. Là, on est quelle heure là? Voilà. Il est 13h35 à Abidjan. Donc, du coup, tu fais moins 5 heures de temps. Voilà. Ça t'arrive pratiquement à 8 heures. Donc, il est 8 heures. Voilà. Vous comprenez un peu? Ariel Chéni t'a fait quoi de si mal? Et tu vas aller.
Moi, si elle fait quelqu'un qui dit qu'il veut partir, il n'a qu'à partir, c'est pas grave. Il n'est pas mon mal en patience. Il dit champion, bonne route. Bonne route. C'est pas gentil, les gars. C'est pas gentil. Et le comble, c'est que les fanatiques ne verront pas ça, mais ils verront toujours la partie où on doit défendre Arafat. Ce n'est pas gentil. Comment toi, tu peux te radicaliser sur... Tu peux être radical dans tes choses. Non, la vie, c'est pas comme ça. On est dans un monde de négociation. Partout, on s'arrange, partout, on parle. Partout, on essaie de créer une atmosphère de bonne humeur, de bonne prestance pour pouvoir alléger un peu la tâche à tout et chacun et à tous ceux qui nous entourent pour une avancée meilleure. Franchement, ça me fait mal quand j'apprends que Ariel Chéni s'est fait dévaliser de ses biens. Moi, ça me fait mal. Venant de toi, Arafat, c'est méchant. C'est méchant. Et tu penses que ta côte grimpe. Tu penses que ta côte grimpe. Tu te joues les maudits. Mais il faut te mettre en tête que toute la Côte d'Ivoire va te montrer quelque chose le premier. Toute la Côte d'Ivoire, on est près de 26 à 27 millions d'habitants. Et d'habitants, pardon. De par tes actes que tu poses, tu vas voir ce qui va se passer. Ces paroles de Bordeaux les confort. Tu es quitté là-bas avec ton poteau. Les gens ont eu un peu. On t'a attaché. Oui, il n'y a pas de souci. On t'a attaché. Moi, j'aurais préféré que tu rentres dans ta coquille. Tranquille. Te concentrer et revenir en puissance. Tu ne fais même pas de bruit. Mais tu reviens encore. Tu t'en crées encore un mouvement où gendarme vient chasser. Non. C'est pas gentil. Et là, tu espères, c'est toi, tes fans, ou bien les gens, les Ivoiriens. Donc, à se lever pour venir à toi, ton conseil le premier. Toi, poto, tu n'as jamais vu dans ta vie. Là. Parce que les Ivoiriens vont te montrer comment ça fait mal. Combien ça fait, combien de fois ça fait mal. Quand tu fais du mal aux gens, on va te montrer comment ça se passe. Oui. Il a dit à Mori le mot là. Il faut bien m'écouter, grand frère. Tu as misé sur un faux cheval. Tu as misé sur un cheval qui est malade. Le cheval est malade. Il ne peut plus courir. Il ne peut plus courir. Tu vas dire, t'es dit. Si vous voulez, allez-y voir vos derniers féticheurs qui ont monté en puissance. Les derniers féticheurs, les plus cancres, dangereux, allez les chercher. C'est là, vous allez connaître la vérité. C'est là, vous allez connaître la vérité. Parce qu'il y a un poteau à l'horizon. Un poteau à l'horizon. Mais ce poteau-là, c'est pas nous qui... Non, nous, on ne souhaite pas ce poteau. Mais il y a une seule personne qui souhaite ce poteau-là. C'est Didier Arafat. De par ses actes qu'il pose, on a comme l'impression qu'il souhaite ce poteau-là. On nous fait croire que non, si tu es avec Arafat, si tu te laisses automatiquement... C'est fini pour toi. Regardez magicien, c'est fini pour lui. Regardez ordinateur, c'est fini pour lui. Regardez Wanchi, c'est fini pour lui. Mais c'est des personnes sans talent. Ils ont des talents, mais ils ont été bloqués et ils ont été magnétisés. On les a mis une puce à l'oreille dans du genre. S'ils quittent Arafat, automatiquement, ils ne vont plus se retrouver. Donc psychologiquement, ils sont déjà atteints. Mais moi, des Bordeaux, est-ce qu'il n'est pas bougé avec lui? Il est ici où? Il est ici aux États-Unis. Il est fini, je pars à Londres. Il est fini, je descends sur Paname. Et puis il arrive à Abidjan. Et puis mon son tourne. Robot Magado contrôle toute la nation. Les filles sexy qui ont cra, qui voulaient se dire les dangereuses au début. Hein. Et quand elles font blocage, elle a parti robot là. Elles font blocage, elles le cra. Ne jouez pas de Bordeaux.
Dans la vie, juste vous montrer combien de fois qu'il faut avoir confiance en soi. Oui. L'homme ne dépend pas de l'homme. Mais plutôt, l'homme a besoin de l'homme. On a toujours besoin de quelqu'un, et d'un peu petit que soit. Oui. C'est pas gentil. Maintenant, si c'est toi qui as payé les appareils là, que tu as repris, c'est encore méchant. Maintenant, si tu ne veux plus de lui, fais ce que tu as envie de faire. Mais Ariel Chénégé m'a été dit que quand on veut poser les actes, il faut qu'on soit réfléchi. Mais tu es bête. Tu es vraiment bête. Tu t'attaques à des Bordeaux, alors que moi-même là, Arafat, il est fan de Bordeaux fini fatigué. Mais moi, je ne l'aime pas. Il est fan de Bordeaux fini fatigué. Moi, je ne l'aime pas. Donc, automatiquement, tout ce qu'il demande à Arafat de faire, il va le faire. Si je dis à Arafat de recommencer avec Ariel Chéné, il va le faire. Parce qu'il est sous... c'est De Bordeaux qui contrôle Arafat, mais ce n'est pas Arafat qui contrôle De Bordeaux. Retenez surtout ça. Mais vous savez, moi, mon humilité ne me permet pas de m'auto-proclamer, de contrôler une personne, parce que c'est un péché. Je ne le contrôle pas. Mais je veux dire que cette personne a tellement... le gars aime tellement De Bordeaux que je peux le manipuler à chaque moment. Voilà. Là, quand je vais rentrer de ma tournée, là, vous allez voir une photo Arafat avec De Bordeaux. Et je vais appeler Ariel. Et je vais les mettre ensemble. Maintenant, au cas où Arafat veut jouer au con, on va relancer le petit. Mais apparemment, il me semble que c'est fini. C'est fini, oui. Les gens, vous voulez voir un peu Atlanta, là? Vous allez voir Atlanta. Est-ce maintenant, tous les réseaux sociaux, si on peut se cacher. Anti-Réa, chambre, ça, là, c'est chambre de Brahma à côté. Anti-Réa, chambre, ça, là, c'est des chambres de trucs, là. Vous payez ces chambres de Brahma à côté. Ah, mes valises qui sont là, là. Ils viennent d'arriver. Alors. Il y a contrôle le coupé décalé. Je suis aux États-Unis. Et puis, c'est même pas ma première fois de venir aux States. Ça fait maintenant ma 4e, ma 5e fois maintenant. Voilà. Nous, on commence toujours par les États-Unis pour aller maintenant dans les... On commence par la grande puissance pour aller maintenant dans les petites puissances. C'est le mio mio. C'est le mignon mignon. La robe là. Non. C'est pas une robe, c'est un sachet au fait. C'est un sachet en... genre comme une robe au fait. C'est un sachet. C'est un sachet, voilà. Voilà. J'ai mis mes bagues là-dedans. On met les bagues dedans. Voilà. C'est un sachet, c'est pas, regardez. C'est pas robe en tant que telle. Voilà. Youyou, toi rouge, je t'avais parlé d'Arafat. Tu ne m'as jamais écouté. Maud, ta propre femme, Maud Doudou. Je vous ai parlé d'Arafat, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez vu là, vous avez vu Dabali, vous avez vu Bognan ses voitures. Alors que c'est un maudit. Lui là, tu ne dabas pas son nom comme ça, jamais. Et tu dabas son nom, soit tu seras esclave. Il faut qu'il te piétine d'abord. Julie Nana, comment ça va depuis pendant? Big up à toi. Voilà. Julie Nana, la Camerounaise. Une femme très en santé, salut. Voilà. Arafat est méchant, mais Arafat, c'est bon. J'aime aussi le côté méchant aussi d'Arafat, parce qu'il y a de mauvaises personnes. Il y a de mauvaises personnes qui font du n'importe quoi dehors. Et quand ils arrivent chez Arafat, Arafat les fracasse aussi avec sa méchanceté. C'est la seule partie là où il me plaît. Parce qu'il voit souvent les gens de mauvaise foi qui viennent marcher avec Arafat.
dans l'intention d'avoir un peu la notoriété. Arafat leur montre son vrai caractère où il marche encore sur eux. C'est la seule partie d'Arafat me plaît. Oui. Et après, il court. C'est Tebbodo qui avait raison. Non, va, tu as marché, tu es méchant chez Tebbodo. Arafat ne va pas te rater. Voilà. Donc, en quelque sorte, il est parfois l'ennemi de mes ennemis. Raison pour laquelle je prends un peu ce petit temps de parler de lui à chaque fois. Arafat peut changer, mais tout part de lui et dépend de lui. Et il n'engage que lui. Même pour l'heure, il est envoûté par une certaine haine. Alors que cette haine doit la déposer dans la prière. Beaucoup prier, se concentrer, essayer de se recadrer. Sinon, c'est chaud. Voilà. Maintenant, je vous écoute, très chers fans. Posez-moi tout ce qui est conseil et tout ce qui est question. Je vous répondrai. Oui. Posez-moi la question. Ah, Cécilia, moi aussi je t'aime si tu m'aimes. Non. Le Dieu de la destruction. Non, toi aussi. Quelqu'un lui-même s'est auto-détruit. Tu vas avoir peur de qui? Voilà. Non, ne parlez pas de richesse à surpris Arafat, parce que ce que vit Arafat, on n'appelle pas ça la richesse. La richesse, ce n'est pas forcément l'argent. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, vous savez c'est quoi? La richesse, c'est lorsque vous savez, c'est-à-dire lorsque vous arrivez à remonter, c'est votre comportement face à tout ce qui est adversité que vous subissez. Vous comprenez un peu? Je parle de l'adversité, votre comportement et votre manière de gagner la vie face à tout ce qui est adversité, tout ce qui est confrontation de la vie et tout ce qui est expérience de la vie. C'est là qu'on appelle richesse. La richesse, ce n'est pas typiquement financier, c'est-à-dire financière, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément nos amis, on a plein de personnes, non. Une chose est claire, c'est qu'en réalité, on va toujours se retrouver seul. La richesse, c'est ce que tu apportes autour de toi. La richesse, c'est comment tu arrives à surmonter, à te relever face à tout ce qui est contre toi. La richesse, c'est lorsque tu arrives à aimer les gens comme tu t'aimes toi-même. C'est ça la richesse. Vous comprenez un peu? Sinon, la richesse, ce n'est pas les voyages, l'épanouissement dans les grands magasins, dans les belles voitures, tourner par-ci, par-là. Non. Parce que sachez qu'il y a des personnes qui ont tout, mais ils ne sont pas plus heureux que la femme qui mange le riz, couchée avec ses enfants. Vous comprenez un peu? Entre moi et Arafat qui est riche, il y a plusieurs manières d'être riche. De quelle richesse parles-tu? Même si tu parles de la richesse au niveau des finances, je ne te répondrai jamais que c'est moi qui suis riche. Vous comprenez un peu? Voilà. Voilà. On me demande si Arafat est fort que toi. Je ne pourrais vous répondre. Parce que moi, je m'écoute. Et je peux m'apprécier. Mais est-ce que ceux qui m'écoutent apprécient ce qu'ils entendent de moi? Voilà. Alors,
Là, on a la question de Tidou Bolobi. Il me demande qu'est-ce qu'il faut pour que le coupé décalé puisse évoluer. Alors, je vais seulement dire 3 choses pour que le coupé décalé puisse évoluer. Il y a ce qu'on appelle la passion. Il faut que chacun ait la passion pour ce qu'il fait, qui est la musique. Il faut qu'il ait la passion aussi pour le coupé décalé, c'est-à-dire dans le mouvement dans lequel il exerce. Il faut qu'il ait de la passion. Et il y a ce qu'on appelle aussi la persévérance. En deuxième position. Et il faut qu'il y ait aussi une harmonie. Une harmonie au sein de ce mouvement. C'est-à-dire tout le monde doit collaborer avec tout un chacun et tout le monde doit accepter tout le monde. Et même aussi les révélations qui arrivent en devenir. Vous comprenez un peu? Tout le monde doit bosser pour tout le monde. Et tout le monde doit réfléchir pour tout le monde. Et c'est comme ça le coupé décalé était avant. Jusqu'à ce que j'arrive avec Arafat, avec le Congo, et qu'on se sépare et que les esprits changent après. Voilà. Posez-moi des questions. Tidou, voilà ma réponse. Voilà. Oui, un featuring avec Serge Beno est en cours. Parce que moi, maintenant, je suis en train de vouloir bosser avec tout un chacun. Je vais arriver après ma tournée, après mes tournées, disons, je vais arriver à Abidjan et je vais faire appel à tout artiste. On va chanter ensemble et je vais réunir tout un chacun et montrer combien de fois le coupé décalé peut avancer avec tout le monde. Voilà. Cette rivalité avec Arafat ressemble plus à de l'amour. Si Arafat te manque, on ne va pas dire que Arafat me manque. Arafat ne me manque pas, mais Arafat a un côté gentil. Il a un côté qui est gentil, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup influencé. C'est quelqu'un qui est beaucoup influencé. C'est quelqu'un qui est influençable. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, quand il a une idée en tête, quand il a quelque chose en tête, il faut qu'il y ait réellement quelqu'un auprès de lui pour le booster, ou soit le conseiller, vous comprenez un peu, pour qu'il arrête, ou soit pour qu'il se lance là-dedans. Vous comprenez un peu. Sinon, Arafat à lui seul est quelqu'un de bien, mais de très fragile, de très faible et facile à influencer. Vous comprenez un peu. Voilà. Rachid demande pourquoi il y a tant de division entre nous. Il y a tant de division entre nous parce que dans le coupé décalé, tout le monde recherche la supériorité. Oui. Et tout le monde recherche l'infériorité aussi de son prochain. Voilà. Abdel demandé, est-ce que tu veux vraiment que le coupé décalé avance? Si oui, pourquoi ne pas essayer de te réconcilier avec Arafat? Non. Le problème avec Arafat, on ne se réconcilie pas avec Arafat, mais c'est la personne qu'on recherche. Et la bonne personne et la bonne attitude de DJ Arafat. C'est ce qui emmène les gens à se retirer de ce monsieur. Sinon, ce n'est pas parce qu'Arafat n'est pas un humain, c'est un humain comme nous. Mais Arafat peut changer ses attitudes. C'est tout. Il peut les changer. Je serai prêt à faire la paix avec Arafat quand le monde entier et tous les fans du coupé décalé, pas d'un tel artiste, hein. Je serai prêt à faire la paix avec DJ Arafat quand les fans du coupé décalé verront et seront rassurés, auront une assurance que DJ Arafat a réellement changé et il n'est plus ce qu'il était avant. Mais j'ai bien peur qu'il le fasse parce que apparemment c'est sa force marketing d'être ce qu'il est aujourd'hui.
Mais à force de vouloir bien faire et de persister, de trop faire dans ce système, dans le même système, dans ce même endroit de marketing, il risque de tout gâcher. Et là, il a commencé à tout gâcher. Donc, du coup, il faut qu'il change encore de système marketing. Voilà. Sinon, une réconciliation est fort probable, ça peut arriver. Voilà. Pourquoi Arafat en veut? David Leroy demande pourquoi Arafat en veut plus que les autres. Bon, vous savez, en toute chose, il y a une question d'ego. Et il y a une question de vouloir ressembler et vouloir avoir ce que l'autre a. Et quand on sait qu'on ne peut pas avoir, on rentre dans une petite jalousie. Et si on ne fait pas attention, cette jalousie, bon, c'est de bonne guerre. Mais après, faut pas que ça déroute, au fait. Et là, apparemment, il a un peu mal pris mon évolution. Voilà. J'attends vos questions. Penses-tu que tu es un exemple par rapport à Yoro? Bon, je ne veux pas dire que je suis un exemple à Yoro, mais je suis un exemple dans le coupé-décalé. Parce que moi, ma vie, c'est pas Arafat. Il y a des gens qui aiment de Bordeaux, il y a des gens qui aiment Arafat. Arafat était un exemple pour ses fans, et moi, je suis un exemple aussi pour mes fans. Mais pas pour Arafat. Parce que personne n'est mieux que l'autre. Voilà. Pas comme Bakoua demande pourquoi tu es allé à l'aéroport quand Arafat est. Oui, je suis allé à l'aéroport pour essayer de voir un peu la réaction un peu des gens de certaines fois d'Arafat. Et essayer de voir un peu Arafat dans l'esprit de pouvoir le consoler. Mais bon, il ne m'a pas calculé. Donc j'ai préféré partir, continuer dans mon voyage. Et ça coïncidait au fait quand il arrivait, moi je voyageais. Voilà. Terrazoni Amani demande, tu comptes faire un featuring dans l'avenir avec DJ Arafat à condition qu'il change tout dans sa vie. À condition que l'humilité, la sagesse sortent avec lui. Est-ce que tu aimes encore Arafat? Vous savez, qui aime bien châtie bien. Retiens tout, moi c'est ma réponse qui est là. Qui aime bien châtie bien. Voilà, c'est tout. Mohamed Maïga demande pourquoi Arafat est arrogant. Voilà, comme je le disais tantôt, chaque personne a son plan marketing. Exemple, Beno, il est plus, on va pas dire efféminé, mais il est plus basé dans le secteur, c'est-à-dire, il est plus basé dans des gens faire danser la femme et faire le beau gosse, faire le mignon. Alors que lui-même, il sait qu'il est vilain. Vous voyez un peu? Voilà. Arafat, il fait le thug. Voilà, pour essayer, voilà, pour apporter un peu au réconfort, un réconfort à ceux qui sont les thugs. Il a montré combien de fois aussi un thug peut être un king aussi dans le coupé décalé et dans la musique. Voilà, chacun joue un peu à son plan de marketing. Baby Philippe, il fait le mec humble, qui est humble, voilà, aussi en réalité. Chacun joue, voilà. Moi, je fais le psychopathe parce que moi, au fait, je suis un psychopathe. Mais des mélodies, bien sûr. David Leroy demande pourquoi de Bordeaux tu es si mélodieux. Dieu adore les mélodies. Est-ce que tu comprends un peu le nom de Dieu? Est-ce que tu comprends un peu? Mélodieux. Ça ne termine toujours par Dieu.
mélodieux. Dieu est mélodie. Oui. Il n'y a que la mélodie qui transperce l'âme et l'esprit. Douglas Ledoux, béni, demande, est-ce que tu penses que Arafat t'aime? Oui, il m'aime. Il m'aime dans le sens que on est en confrontation. Il m'aime dans le sens que on a des un mouvement. Il m'aime dans le sens que il est aussi fier parce qu'on le compare à quelqu'un de vraiment très compétent et très fort. Parce que ça l'emmène à bosser. Moi, je me dis que c'est cela qu'Arafat même. Sinon, amour pour de vrai, je pense pas. Feli Aoulaba de Bordeaux, est-ce que tu penses t'excuser auprès de Tina Spencer? Ouais. Ça, c'est la moindre des choses. C'est une maman, il le faut. Il le faut. Et je peux dire que c'est la seule mère qui me reste. Oui. Aujourd'hui, je suis orphelin, mais elle, c'est une maman pour moi. Je me rappelle la dernière fois qu'elle m'a dit de Bordeaux, pourquoi tu laisses plus tes cheveux en crête, tout ça. Ouais, je me rappelle, ouais. Je l'aime cette femme. Elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Et c'est une dame vraiment à féliciter. Voilà. Je viendrai m'excuser, maman. Pourquoi tu fumes trop? Ouais, parce que ça caille, frère. Là, on a moins 5. C'est chaud. Ouais. Blé Ange Désiré Aziz demande, si David Monceau vient de proposer un single avec lui, quelle sera ta réponse? Ouais, ça peut se passer, mais apparemment, avec le vieux père David Monceau, bien vrai qu'il fabrique bien les artistes, mais après, il y a trop de disputes avec lui. Il est trop exigeant. Ouais. Il est trop exigeant, il est trop rigoureux, il est trop tac-tac, bam-bam, le travail. Après, moi aussi, j'ai envie de me défouler, donc voilà, ça sera un peu chaud. Tu n'as pas de rancune contre Arafat? Non. Non. Cadel Leston, quelle est la définition de taper poteau? Un exemple, le Bataclan de DJ Arafat. Voilà. Oui, quand je rentre à Abidjan, je fais un featuring avec Beno, ça c'est sûr. Mamadi Saraman Konaté demande, est-ce que tu peux t'excuser auprès de Maman Tina Glamour, la messe Penja. Retiens surtout que je suis ton fils. Tu m'as connu tout petit. Et tu m'aimes bien, tu aimes mes musiques. Comme le père aussi, Wampi. M'aime aussi et il m'aimait. Moi, je te présente mes excuses. Ne va pas considérer ce que nous, tes enfants, nous faisons. Mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Moi, je te présente mes excuses. Mais tout ce que je fais là, c'est à ton endroit. Parce qu'Arafat doit penser à toi. Il ne doit pas te laisser comme ça tout seul. Et ça va trop me faire bizarre qu'il ait gâché tout cet argent-là. Et toi encore, tu sois encore dans le néant. Voilà. Raison pour laquelle je suis en train de le booster et le ramener à la raison. Parce que c'est toi la vraie raison. C'est pas nous là, c'est pas nous. C'est toi la vraie raison parce que c'est toi. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de toi. Donc en quelque sorte, maman, si je le fais, c'est par rapport à toi. Et c'est par rapport à ses petits frères, ses petites soeurs. Voilà, c'est par rapport à la famille. Parce que la famille avant tout. Voilà.
Pas comme Bakwa demande pourquoi tu as posé ton âme sur Arafat. Il n'y a jamais eu d'âme qui a été posée sur qui que ce soit. Voilà. Ah putain. Eh, ça caille les gars. Quelle est ta relation avec Baby Philippe maintenant? Toujours une très bonne collaboration, relation, chanson, musique, tout se passe bien. Voilà. On a essayé un buzz qui n'a pas pris. Bon, c'est la vie. Hein. C'est un buzz qui n'a pas pris au fait. Tu t'es rallié à Beno parce que tu en parlais avec Arafat. Question de Annick Nyankomi. Non. Personne ne s'est rallié à son ami. Beno, c'est un petit frère. Arafat aussi, c'est un petit frère. Mais vous savez, quand les gens dégagent de bonnes ondes, tu oublies de marcher avec eux. Quand les gens ne t'étouffent pas, et que les gens n'ont pas un problème d'ego avec toi, ben tu es à l'aise. 4-4 puissance. Salut à toi. Tata Fatou Sissé demande pourquoi j'ai mis fin à la relation avec Sarah Davila. Bon, comprenez surtout que dans ce monde où nous vivons, c'est l'amour qui choisit les gens. Mais ce n'est pas toi qui choisis ton amour. Voilà. Parce que tu peux choisir une personne. Tu peux choisir d'aimer une personne. Mais en vrai, il n'y a pas d'amour. Souvent aussi l'amour hier, et quand l'amour s'en va, ça ne sera rien de se mentir. Voilà. Voilà. Donc l'amour, il arrive parfois où on force, et l'amour vient. Il arrive parfois où l'amour vient. Il arrive parfois aussi, l'amour s'en va. Voilà. L'amour, c'est comme la foi. Voilà. Souvent, tu as la foi en quelqu'un, et après cette foi-là s'en va. Aboulaye Tenta demande pourquoi tu ne demandes pas pardon à Arafat. Je demande pardon parce que j'ai fait quoi? C'est tout. Penses-tu que tu utilises le meilleur canal pour conseiller tes collègues? Bon, on fait avec ce qu'on a, parce que de nos jours, l'orgueil a un peu pris tout le monde, tout un chacun. Et Arafat a imposé un système de je me préfère que les autres, à tout le coupé décalé, donc chacun est dans son coin, chacun a peur de parler à tout un chacun. Mais moi, j'ai cette facilité de parler à tout le monde. Parce que personne n'est mieux que moi et je suis mieux que personne. Donc moi, je te dis ce que je pense. Si Beno joue au fils de pute, je nique sa race. Si Arafat, je baisse son cul. Si Ben Philippe essaie de la raconter, je baisse son cul. Si DJ Miss fait le malin, je le nique. Si que Guevara fait le PD, je le défonce, ainsi de suite. Mais si tout le monde est cool avec de Bordeaux, je suis cool avec tout le monde. Voilà. Je voudrais savoir si tu aides les démunis. Fanny Touré. Oui, j'aime les démunis. Ouais. Vous pouvez vous renseigner quand je descends de mon immeuble, je partage l'argent à tout un chacun. Et je donne des biscuits à tous les enfants du quartier. Et je vais rendre visite aux aveugles. Je vais faire un coucou aux orphelinats. Ça, c'est ma force. Ouais. J'ai cette facilité de donner. Par contre, il y a des gens qui se font appeler, je ne sais pas, Ouinzin, qui sont baraqués, qui ont des muscles, qui demandent à chaque fois de l'argent, alors qu'ils peuvent en faire. Alors que je vois souvent des handicapés
qui ont mal aux pieds, qui font du commerce, ceux-là, ça va féliciter. Voilà. Voilà. Eh les gars, moi je rentre, ça caille, putain. Oh putain, ça caille, ça meurt. Oh, j'en mange un peu. Hein. Le petit déj là, moi, il fait. Stéphanie, Léon, biscuit. Je suis à Atlanta, dans le pays de l'oncle Sam. Ramiel Hugues Zézé demande Taliban a quel problème avec toi? Vous savez les problèmes des talibans, vous connaissez un peu les enfants de la page blanche là, non? Bon, je les attache pas, hein, les enfants de la page blanche. Mais un taliban, sauf il a un problème de personne. Vous savez, quand on était à l'école, là, il y a des enfants qui sont gros, que tout le monde fuit. Donc ils sont obligés de faire plusieurs choses pour attirer un peu de l'attention. Les enfants avec qui on dit, toi tu marches pas avec nous. Voilà, c'est un peu le cas de Taliban. C'est un gros bébé, il dort chez sa maman, il a besoin d'affection. Donc si vous pouvez accorder un peu d'affection à Taliban, ça sera mieux. Donc je demande à tout un chacun d'essayer de apporter lui un peu d'affection parce qu'il se sent seul. Voilà. Madina Lolo, depuis Paris. Donc les fanatiques, accordez un peu d'affection à Taliban, ils se sentent seuls. Après ça fait bizarre, vous voyez un peu. Il essaie de forcer pour essayer un peu de ressembler à certains, comment on va dire, certains internautes, certains chroniqueurs, mais ça marche pas au fait. Vous voyez un peu, voilà. Ça fait 400 ans qu'il est en France, il n'arrive même pas à sortir une bonne phrase, il n'arrive pas. Donc ensemble, il faut qu'on aide Taliban parce qu'il souffre d'un problème de personne. Voilà, s'il vous plaît, aidez-le. Grâce de Dieu, racheter demande. Tu es sous la tutelle d'un producteur? Non. Je me gère tout seul. La présence de Vino, l'ambassadeur. La présence d'Ismaël, le chéquier, grand photographe. Lina dit, Madina, c'est toi qui es loulou là, toi. Elle a fini un faute poitrine. Elle peut penser loulou petit. Aïe, un jour m'a tolo, hein, c'est loulou non, hein. Ursula Queens, de Bordeaux, tu peux essayer de ne pas parler d'Arafat en 2018. Je te promets. En 2018, c'est mort là, c'est bon. Je parlerai plus. Voilà. Le clip de robot est déjà fini. C'est bon. On balance ça bientôt. Des Bordeaux, un feat avec Ariel Chéné. Ouais, c'est possible. De Bordeaux, tu vas gérer comme un danseur.
Bon, comme d'hab, hein. De toute façon, moi, je suis plus musique, je suis plus chanteur que danseur. Donc, on va danser, on va se faire plaisir. Je vais arrêter de parler d'Arafat quand il ne va plus parler de Bordeaux, que ce soit en parabole. S'il parle de mon net, et c'est parti à lui. Voilà. Mami Nanou, je ne sais pas si c'est un garçon. Vas-y, porte-toi bien. Les gars, s'il vous plaît, accordez un peu, juste un peu d'attention à Taliban. Il a un problème de personnage. Il a un problème de personne. Voilà. Il a un complexe d'infériorité vraiment qui dépasse même sa vie. Donc, à force de parler un peu de lui, ça va l'encourager à avoir un peu de confiance, vous voyez un peu. Parce que tout le monde le rejette, même les femmes, même les hommes, tout le monde le rejette au fait. Les gens viennent, ils nous font croire qu'on t'aime Taliban et après les gens se moquent de lui, vous voyez un peu. Ça fait pitié. Donc, s'il vous plaît, donnez-lui un peu d'importance. Pardonnez. Un beat avec Fally Ipupa, ouais. Il a besoin de tester Fally. Et voir s'il est toujours fort. Il a testé Fally pour voir s'il est toujours fort. Mais je ne suis pas sûr qu'il va prendre pour moi. Ou bien les gars, les fanatiques, est-ce que vous êtes sûr que Fally Ipupa chante mieux que de Bordeaux? C'est vrai, c'est un grand frère dans la musique, hein? Ouais. Ben dites la vérité. Est-ce qu'il chante mieux? Est-ce qu'il peut chanter avec de Bordeaux? En face à face. Ah, ça a chauffé, hein? Ça a chauffé même. Ah. Nicky Morel, réponds à ta question s'il te plaît. Vous voulez que je chante le Osana Sana? Demande que je chante le morceau de poteau de DJ Arafat. Oh les gars, c'est bon maintenant, on va pas en rajouter. Vous voulez que je chante encore? Si Maître James me propose une production, je ne vais jamais accepter. Pourquoi Maître James me produit? Merci. Maître James qui est arrivé hier là, vient produire des Bordeaux. Il n'a qu'à donner sa production aux gens là-bas. Aïe. Artiste qui produit artiste. Ah. Souvent c'est bon, hein, mais souvent c'est pas bon. Ah. Voilà. S'il te produit, c'est que vous n'êtes pas dans le même domaine au fait. Soit lui fait jazz là-bas, et puis toi tu fais couper décalé. Mais si vous êtes dans la même mouvance, ça sera chaud. Bon, moi je fais du coupé décalé, mais Jimmy s'y fait du rap. Ça peut bien se passer, mais il n'a qu'à bien se retrouver d'abord. Et moi je ne suis pas prêt pour être produit par un artiste. Mais par contre, par une grande maison, voilà, Sony, Universal, voilà, ça va venir. Dieu est mon témoin et Dieu est grand. Madina. Oui, quand il quitte les États-Unis, il vient à Londres. De Londres, maintenant, il descend à Paris. Voilà. Un acapella de Moutouale. Gibo. Gibo leza o lago yo. Anana zikbeku o ye lago yo. Zekwaku ye nyagwadre o lago yo. Wayo lago ose. Waibere le kuzaza o ye lago yo. Je rends gloire à Dieu oh merci. Ye lago merci. Voilà.
De chanter quoi? Le morceau poteau d'Arafat. Oh. Bon, ma dernière fois, j'ai chanté ça. Hein. Après, je chante plus. Arafat et DJ a tapé poteau. Il est désespéré. Faut pas désespérer. Oh. Arafat et DJ a tapé poteau. Il est désespéré. Oh. Faut pas désespérer. Oh. Nya. Yeah, Arafat, oh, yeah. Faut changer de comportement, oh. Sinon, le 1er décembre, les Ivoiriens te réservent un truc, oh. Ah, voilà. Faut pas aller à Paris, tu vas taper poteau là-bas aussi. Hein. Aïe, il n'y a pas poteau dans ma vie. Est-ce que l'enfant qui adore Dieu peut taper poteau? Voilà. Donc, dames et messieurs, je vous annonce que de Bordeaux-Lukunfa, je suis ici à Atlanta. Lamine, c'est dans quelle salle je joue là? À S6. Hein? À S6. Je t'envoie les informations tout à l'heure. S6. If et S. Voilà, au calme avec mon poteau Lamine Sangaré. C'est le Babatier. C'est le Babatier, lui, c'est le Babatier de Sangaré Group. Il est samarien, il est petit comme moi. Mais il n'est pas normal. C'est un 10. Voilà. Il dit que c'est toi qui as fait venir Benoît. Ouais. Voilà, c'est lui là qui a fait venir Serge Benoît. Petit là. C'est lui qui avait venu Serge Benoît. C'est lui qui avait venu Kedjivara. C'est lui qui avait venu de Bordeaux. Donc tout ce qui est artiste de Côte d'Ivoire là, c'est lui qui le contrôle. Il a le monopole des États-Unis. Pas t'amuser. Et on prépare un truc. Chut, ça s'est passé. Il s'appelle Lamine Sangaré, alias Lamté. Voilà. C'est un petit homme dans son coin. Vous savez que là, non, là n'aime pas le bruit. Hein. Non. Mais son défaut. Laisse. On va parler ça après. Donc, Atlanta, c'est au SS. Oui, au SS samedi. Samedi 9 décembre. Il n'y a pas poteau là-bas. Hein? Tous les fanatiques. Je sais que les morts là, Yorogan là. Oh. Tellement mon vlog voit que ta poteau, ils seront les premiers à remplir là-bas. Ils vont coin là. Où vont se rendre compte là. Ja, c'est eux-mêmes. Voilà. En tout cas, venez nombreux, on vous attend. On va bien s'amuser. C'est la marraine qui gagne. Il est joli où? Lui, elle est jolie où? Les gens jolis. T'es jaloux. Attends même là. Moi, c'est moi le joli. Hein? C'est mignon, mignon. Bon, faut falloir manger. Ouais, on mange tout à l'heure. Eh, il y a une fille qui dit, Mas la blanche, elle dit bonjour Lamine. Eh, femme. Femme, charge un peu. Ouais, brou. V12 de Londres, grande chanteuse camerounaise, Thérèse en forme. V12, pourquoi tu allais faire V12 de Londres? Pourquoi tu allais faire taille fine? V12, tu n'es plus V12. Tu es devenu des chevaux. Non, V12, faut arrêter ça. Tu es devenu des chevaux. V12. Non, faut faire tu as retrouvé forme là. Tiens. Non. Faut faire tu as retrouvé ta forme. Non. Non. Tu as Londres là-bas, grande chanteuse. Faut faire tu as retrouvé la forme là. V12. Cette parole est débordée le Kunfa. Aïe, je t'ai pas connu comme ça. Où est passé l'écran? Non. Il dit sans cra, femme n'est rien. Oui, une femme sans rondeur est un homme. Oui. Une femme sans rondeur est un homme. Oui. C'est moi qui dis parole de Bolo Lukunva. C'est la vérité.
Comment toi-même tu es femme? Bon, moi, des Bordeaux comme ça, bon, moi, me voici. Bon, je suis droit comme ça, moi, je suis droit. Je suis sans cras. Bon, toi, tu vas me suivre aussi. Tu es sans cras. Bon, on s'en va où? 100 cras, 200 cras, puis on se suit. Faut arrêter. Ça va où? Ah. Mariam Balo. Donc, mesdames et messieurs, le samedi au SS. SS, voilà. Ça s'est passé. Je suis à Atlanta. Donc, tous les fanatiques d'Atlanta. Moi, je dis toujours, une femme. Écoutez-moi très bien les femmes là, écoutez-moi. Écoutez-moi bien les femmes. Une femme qui ne lutte pas pour porter pantalon, mon frère, faut la considérer comme ton frère. C'est un homme. C'est un homme. Il est capable de bander sur toi la nuit. Oui. Parce que même petits modèles là, elles ont les petits habits où ça laisse un peu, un petit belle petite forme, voilà. Mais comment toi tu es femme? Tu portes et puis tout est droit sur toi. Il n'y a même pas un peu de d'épaisseur de sortie. Ah, faut arrêter. Une femme sans rondeur est un homme. Je vous déconseille de vous retrouver en 4 murs avec cette personne. Vous serez surpris. Ok, amusez-vous. Amusez-vous. Masse la blanche. Non, c'est pas possible de me voir avec une fille sans rondeur. Non, 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 c'est pas possible. La marraine Niki, tu sais que depuis ma position, je peux te gifler, depuis les States, je peux te gifler. Ok, vous t'amusez moi. On dit à Annabella Zinski DLM de Bordeaux. Eh, laissez Annabella. Je vous demande pardon, laissez Annabella derrière. Laissez ma chérie Annabella. Ah. Vous l'avez fistrée. Vous avez vu à Côte d'Ivoire, elle est partie danser. Elle est partie danser, qu'on appelle ça même robot. Ah. Elle-même, sa forme est déjà robotisée. Je vous l'ai envoyé dans ce robot. Ok. Non, direct est trop chic. Il y a dit Lamté. Direct où on appelle, où ton fan te voit, en même temps il te pose question là. Comment on fait même? Il y a les directs où on appuie et puis ton fan est là, tu le vois, il te pose question, puis tout le monde le voit, puis... Attends, il y a demandé à un des petits là. Ouais. Maintenant c'est ça qu'on commence à faire. Et Joe m'a fait... Fini, tu viens manger. Il ne mange pas McDo, hein? Non, non. Tu manges pas McDo? Non, non, non. Tu es un américain? Non, 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 non. Il y a rien sauce. Rien sauce. Ouais, ouais. Il faut laisser rien sauce là, Abidjan. Non. On ne change pas le Saka qui gagne. Bon, mesdames et messieurs, je crois que on va se laisser, je vais manger un peu. Donc, s'il y a des informations au pays, taguez-moi là-dessus. Je vais en faire ça
Des choses importantes. Voilà. Voilà. Non, moi, je ne pas un burger. Je veux un burger. Si ça même, il y allait venir. Oh. S'il y a des gens qui viennent aux États-Unis, précisément à Atlanta, faites-moi signe. Il a donné l'argent à la personne à venir les rire, les qui ça. Eh, c'est pas facile. On souffre ici. Oh. Il y a moi aussi, on souffre ici. On est arrivé quand? Vraiment. De Bordeaux, est-ce que tu aimes Arafat? Si même il aime, si même pas, je l'aime pas. Ouais, il a envoyé une bombe encore dès qu'il rentre à Abidjan. Une bombe hors du commun. C'est le miou. Bon les gars, moi vous laissez. On ensemble. Ciao, ciao.